qu'elle tombe un petit peu à pic en cette période un petit peu particulière. On est tous obligés de rester chez nous pour essayer de même devoir préserver la santé des autres en évitant de les mettre en danger et en évitant tout contact et donc en n'ayant pas grand chose à faire que rester chez nous. Et qu'est-ce qu'on fait quand on reste chez soi? Alors quand on est lecteur c'est plutôt facile, hein. Bon, moi vous le voyez, j'ai de quoi faire derrière moi. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui chercheraient de quoi s'occuper et qui aimeraient découvrir la lecture ou se mettre à lire ou découvrir de nouveaux livres, c'est la vidéo qu'il vous faudra puisque je vais vous proposer une sélection de bouquins qui vont vous permettre de vous évader dans des univers immersifs, divertissants, avec plein d'actions qui vous feront peut-être oublier le temps de quelques heures, pendant peut-être quelques jours si vous étalez votre lecture, votre environnement et essayer de sortir un petit peu de tout ça tout en restant chez vous. Comme je sais que c'est pas évident pour tout le monde de mettre la main sur des livres puisque bon bah moi j'ai de quoi faire, que peut-être tout le monde n'aura pas les livres que je vais proposer dans sa pile à lire, sachez qu'ils sont tous trouvables sur les sites des maisons d'édition en format e-book, donc vous pouvez les télécharger soit pour votre liseuse si vous en avez une et la plupart du temps vous pouvez aussi normalement lire un e-book directement sur des ordinateurs puisqu'il y a des logiciels qui permettent tout simplement de lire le format EPUB. Avec toutes ces informations, on va commencer avec les 6 livres que j'ai prévu de vous proposer. Évidemment dans cette sélection je vais vous proposer des livres que j'ai personnellement beaucoup aimés, donc j'espère que vous les aimerez autant et que si on a les mêmes goûts, normalement ça peut à peu près le faire. Et le premier livre que je vous propose de découvrir, il s'agit des Illusions de Savloire de Manon Fargeton, qui est un roman de fantasy francophone. Ce beau bébé qui fait presque 700 pages, donc c'est quand même assez dense et assez suffisant potentiellement pour vous occuper si vous avez un rythme de lecture assez lent. Cependant c'est un très bon page turner puisque moi j'aurais aimé qu'il fasse au moins 300 pages de plus, ça m'aurait pas dérangé, je l'ai dévoré très vite, je l'ai adoré et il est totalement immersif. Pour vous parler un petit peu de l'histoire, on se situe donc dans un univers totalement fantasy avec des magiciens, des magiciennes, des conflits un petit peu politico-religieux et beaucoup d'action, beaucoup de suspense et beaucoup de choses à découvrir. Globalement vous êtes donc dans le royaume d'ombre qui est composé de tout un tas de personnes différentes où la magie existe, seulement la magie est réservée aux hommes, elle a été proscrite auprès des femmes et toute femme en fait qui va posséder des dons magiques, qu'ils soient faibles ou importants, sont traqués dès qu'en fait ils sont détectés et les femmes sont donc généralement éliminées ou alors leurs pouvoirs sont diminués à l'aide d'outils qui permettent de brider en fait ce pouvoir là. Évidemment les femmes n'apprécient pas d'être brimées à ce stade là, elles vont donc pour beaucoup s'enfuir ou essayer de fuir cette persécution là et beaucoup vont en fait se réfugier dans la forêt de Savloire qui est immense et qui est protégée par tout un tas de sortilèges, de sorts de protection et en fait c'est une espèce de société totalement réservée aux femmes magiciennes pour les protéger de toute la persécution qu'elles ont subie et là je pense que ça peut suffire éventuellement à vous intéresser, vous en doutez bien il y a quand même pas mal de petites idées féministes là-dedans donc si vous aimez le sujet ça peut vous plaire parce qu'il y a quand même pas mal de très bonnes analogies entre la réalité et cette histoire là. L'histoire aussi. J'ai trouvé les personnages hyper intéressants, hyper bien foutus, l'univers est bien construit, il est complexe, il est divertissant, il y a beaucoup d'action, vous avez pas mal d'arcs narratifs aussi à explorer, donc clairement il n'y a pas de quoi s'ennuyer dans cette histoire, vous allez pas mal réfléchir, vous allez vous poser beaucoup de questions et je pense que vous allez passer un bon moment, en tout cas moi ça a été un très gros coup de cœur. La plume de Manon Fargeton est aussi très facile à lire, donc si vous avez peur de lire un livre, très clairement ce sera pas un problème, le langage n'est pas complexe, la présentation de l'univers se fait petit à petit et de façon très bien faite, donc si vous n'avez pas l'habitude de la fantasy, que ça vous fait peur ou vous avez peur de lire un gros livre, très franchement celui-ci ne devrait pas vous effrayer, il est absolument brillant. Je vous mets en garde toutefois parce que ce livre-là est plus ou moins une suite, en fait une partie de l'histoire se passe en même temps qu'un autre bouquin de l'autrice qui s'appelle L'héritage des rois passeurs, qui suit d'autres personnages, qui est d'ailleurs beaucoup plus petit si jamais ça vous intéresse, qui fait précisément 376 pages je crois, enfin il est beaucoup plus petit comparé à son frère. Disons que si vous lisez Les Illusions de Savloire avant celui-ci, vous aurez la fin de ce bouquin-là qui vous sera un petit peu spoilé, voilà, parce que les deux histoires se situent un petit peu en même temps, mais on ne suit pas vraiment les mêmes personnages et les mêmes enjeux non plus tout à fait. Donc si vous voulez faire les choses bien, lisez d'abord L'héritage des rois passeurs et enchaînez avec Les Illusions de Savloire, mais très franchement moi j'adore celui-ci, je le préfère largement
à celui-là. Si le côté traditionnel, on va dire, de la fantasy avec des mages, des magiciens, des univers très fouillés, très médiévaux aussi, hein, parce que souvent c'est à ça qu'on associe la fantasy, vous font peur, il y a aussi une autre petite sélection de livres qui peut être très intéressante, et là je vais vous parler d'une trilogie qui s'appelle Les Sœurs Carmine d'Ariel Holz, et vous avez 3 tomes qui s'adressent et qui s'intéressent spécifiquement en fait à 3 sœurs, donc les fameuses Sœurs Carmine. Les Sœurs Carmine, c'est donc une trilogie d'urban fantasy, puisque vous avez tout un univers fantasy, mais dans une sauce un petit peu plus actuelle. Moi, pour vous donner une idée de ce que ça pourrait représenter, si vous aimez Tim Burton, vous avez un univers un petit peu à la Tim Burton, avec ce côté un petit peu glauque, pas forcément gore, mais bizarre, qui peut être un petit peu dérangeant et en même temps assez intriguant. Voilà, ce côté bizarre, si vous l'aimez bien, et original, vous le trouverez largement dans les Sœurs Carmine. Le principe des Sœurs Carmine, c'est que vous suivez des sœurs et toute une famille qui va être dans la ville de Grisaille, qui est gouvernée par une reine et qui est aussi entourée de 7 familles, je crois, fondatrices. Certaines qui peuvent communiquer avec les morts, d'autres qui sont un peu des vampires, qui boivent du sang. En fait, elles ont toutes particulièrement des petits pouvoirs qui leur donnent une place importante dans cette ville. Et un jour, Mériver, qui est en fait une voleuse professionnelle, va tomber un petit peu sur un complot, sur un secret caché, et au cours de l'une de ses missions, elle va mettre le doigt dans l'engrenage et elle va déclencher tout un tas d'événements pas très sympathiques qui vont lui attirer pas mal d'ennuis, et vous allez la suivre dans ce premier tome avec toutes ces histoires qui vont lui arriver à elle. Et en fait chaque tome va se consacrer principalement à une sœur et aux aventures qu'elle va vivre, même si vous aurez bien sûr un fil rouge avec tous les éléments qui vont se profiler dans ce premier tome. C'est hyper divertissant, c'est très amusant, pour moi ce sont vraiment des livres bonbons, ça se savoure, ça se dévore hyper bien. La lecture est hyper simple, elle est très immersive, vous vous représentez très facilement tous les éléments visuels de cette histoire parce que l'auteur fait ça extrêmement bien. Ces personnages sont très originaux, ils sont très amusants, j'ai souvent ri et souri à la lecture de ces différents livres, particulièrement Tristabel que j'adore, c'est une peste, je l'aime d'amour. Là encore, si vous n'avez pas l'habitude de lire très régulièrement, ce sont des lectures très simples à faire. La plume de l'auteur se lit très bien, il y a aussi pas mal d'action, beaucoup d'humour comme je l'ai dit, et c'est aussi le genre de bouquin où vous avez envie de découvrir le moindre petit nouveau détail qu'on pourra vous proposer, la moindre nouvelle petite originalité. Les chapitres sont aussi relativement courts, donc si là encore c'est quelque chose qui vous fait peur parce que vous avez l'impression de ne pas voir défiler votre livre, très franchement vous n'aurez absolument pas le problème. Ça peut vraiment plaire à pas mal de personnes malgré n'importe quel type de goût littéraire, donc franchement n'hésitez pas à foncer sur Les Sœurs Carmine. Les bouquins suivants que je vais vous présenter, je les ai pas sous la patte puisque soit je les avais empruntés à la bibliothèque, soit je les ai lus en e-book, donc on enchaîne avec un livre plutôt cette fois-ci un peu post-apocalyptique, donc si ça vous plaît de lire ça un petit peu en cette période, ça peut vous intéresser. Toutefois c'est pas lié à ce qui nous arrive en ce moment, donc ça devrait aller. Il s'agit de Feed de Mira Grant, qui là encore est une trilogie de science-fiction, et vous suivez donc dans cette histoire un monde post-apocalyptique mais pas lié à une maladie, enfin pas trop. Vous suivez en fait une apocalypse zombie mais en fait 20 ans après. Il y a eu les zombies qui ont débarqué, on vous expliquera pourquoi dans le récit, et ça se situe l'histoire 20 ans après, donc fatalement le monde s'est un petit peu réorganisé 20 ans plus tard, les états se sont réorganisés et tout le monde a réappris à vivre avec finalement les zombies. Alors il y en a moins mais ils existent toujours, et donc en fait vous avez des zones où ils sont tout simplement pas présents puisqu'on les a éliminés. La société s'est un petit peu reconstruite tout autour de tout ça, et vous suivez à ce moment-là une campagne présidentielle puisque voilà, la vie a repris son cours, et à travers ce présidentiel nous allons suivre un frère et une sœur qui sont des blogueurs, puisque les blogueurs suite à cette apocalypse sont devenus un petit peu les nouveaux journalistes, puisque la plupart en fait se sont fait zigouiller par les zombies au moment de l'apocalypse. Ces deux blogueurs vont suivre l'actualité présidentielle et ce candidat en fait à la présidentielle. Évidemment il va se passer tout un tas d'événements, évidemment il va y avoir un élément perturbateur à tout ça, je vous en dirai pas plus, le but du jeu c'est que vous découvriez tout ça, mais tout ce que je peux vous dire c'est que moi j'ai eu un coup de cœur énorme pour le premier tome, j'ai lu toute la trilogie, elle est bien traduite en français, et le premier tome pourrait se lire tout seul d'ailleurs. Si vous n'avez pas envie de lire les deux autres, vous pouvez vous arrêter au premier parce qu'il a plus ou moins sa fin, ça réenchaîne avec les 2 et 3 si vous avez envie de connaître la suite, mais le premier tome a plus ou moins une fin arrêtée. Je l'ai trouvé hyper divertissant, c'est un très bon page turner parce que je l'ai dévoré très vite, malgré une édition française où les caractères sont très petits. Il y a énormément d'action, il y a énormément d'arcs narratifs à suivre, il y a un univers extrêmement bien construit, très immersif, avec plein de choses qui pourraient vous paraître extrêmement crédibles si une apocalypse zombie avait eu lieu, comme c'est décrit un petit peu dans ce livre-là. Et si vous aimez un petit peu les univers post-apo, très franchement, c'est le bouquin sur lequel vous pouvez vous jeter les yeux fermés.
ça va bien se passer. C'était en tout cas personnellement un de mes coups de cœur littéraires d'il y a quelques années et j'ai tendance à le recommander à n'importe qui aimera la science-fiction et qui aura pas peur de se frotter à des zombies. D'ailleurs si vous aimez les zombies, très franchement c'est un très bon livre à ce sujet, c'est très crédible. Il y a pas mal de références aussi à pas mal de films et de classiques du genre un petit peu zombifique, donc c'est vraiment très agréable. Bon par contre si vous aimez pas le gore et les éléments un petit peu sanglants, bien évidemment, ne foncez pas dessus, vous n'apprécierez pas à sa juste valeur ce livre-là. On va sortir du domaine de la science-fiction en enchaînant avec Fils des brumes de Brandon Sanderson, qui là encore est une trilogie, donc vous avez 3 livres à lire si le premier vous intéresse, et là encore il s'agit de bons gros pavés, donc vous aurez de quoi vous occuper si jamais vous mettez la main sur cette petite trilogie. Cette trilogie, elle met en scène un univers assez sombre, dans le sens où c'est un royaume qui est gouverné par un espèce d'empereur, hein, c'est même pas un royaume finalement, c'est un empire, qui est assez despotique, qui est particulièrement cruel, qui a la main mise sur littéralement tout le monde puisqu'il est doté de pouvoirs un petit peu surpuissants et puis qui de toute façon maîtrise aussi les familles riches hein, qui pourraient potentiellement essayer de le renverser. Et d'ailleurs, des tentatives de rébellion, il y en a eu des tonnes, il y en a eu tout plein, elles ont toutes échoué bien évidemment, puisque nous avons affaire à un empereur despotique et surpuissant. Évidemment, vous allez encore suivre quelqu'un qui va décider de remettre ça en place, et il s'agira de Vin, qui est une jeune femme qui va être guidée par un maître, dont d'ailleurs j'ai oublié le nom, alors qu'il est quand même très cool. Et pour ça, Vin, elle va découvrir en fait qu'elle est fils des brumes, c'est-à-dire des personnes qui sont dotées de capacités plus ou moins magiques, hein, assez spécifiques, qui leur donnent des pouvoirs et qui pourraient potentiellement l'aider à trouver la clé pour renverser cette personne assez néfaste. C'est un univers qui pourrait faire peur aux personnes qui n'ont pas l'habitude de lire de la fantasy, et pourtant Brandon Sanderson est un très bon auteur pour introduire des univers de fantasy. Il présente très bien et très facilement ce type d'univers, la construction de ces systèmes magiques qui sont toujours très originaux, très bien construits et franchement très bien amenés au long de la lecture, donc normalement vous ne devriez pas être perdu avec tout ça, c'est très simple à découvrir. Là encore c'est un livre qui se lit très facilement, dont les pages défileront très vite parce qu'il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de choses à découvrir, il y a beaucoup de péripéties en fait qui vont vous entraîner dans la lecture. Vous avez à la fois un petit côté parcours initiatique du personnage principal, mais vous aurez aussi un petit peu des complots politiques, vous aurez de l'action avec de la magie. Évidemment il y a la pression d'un empereur qui terrifie tout le monde et qui fait peur, qui sème la mort et la terreur, donc forcément ça peut aussi entraîner pas mal d'intérêt de la part du lecteur, puisqu'on sait pas comment va se dérouler la suite de l'histoire, tout est incertain, le danger est là et donc l'action est forcément présente. Bref, c'est une trilogie qui est à mon sens très bien faite, très divertissante, et si vous pouvez mettre la main dessus pendant cette période un petit peu compliquée, franchement ça vaut le coup. On va repartir dans de la science-fiction parce que j'en ai pas mal, et on va enchaîner avec La Faucheuse. Alors le nom pourrait faire peur, mais franchement ça ne fait pas peur comme histoire, donc c'est La Faucheuse de Neal Shusterman. Là encore c'est une trilogie, cette fois-ci plutôt jeune adulte, mais qui très franchement peut vraiment intéresser les adultes. Personnellement j'ai hyper adoré, ça ne veut rien dire mais j'ai adoré. C'est donc un univers de science-fiction où la mort ne se produit plus naturellement, plus personne ne meurt de maladie, plus personne ne meurt tout court en fait, parce que même si vous avez un accident mortel, il y a des centres de ressuscitation, vous ressuscitez et puis vous reprenez votre vie tranquillement, vous mourrez plus par vieillesse. Évidemment vous vous doutez bien que du coup il y a une surpopulation, et donc le monde a mis en place un système de faucheurs et de faucheuses qui sont là pour glaner des vies et donc rétablir un petit peu l'équilibre qui n'existe plus dans cet univers. Vous allez suivre deux jeunes gens qui vont être sous, j'allais dire l'emprise d'un faucheur, mais qui vont devoir apprendre en fait à devenir des faucheurs. Ils ne l'ont pas choisi mais ils vont devoir le faire. Et vous allez suivre un petit peu tout ça dans cette trilogie, et très franchement c'est un bouquin qui comme ça pourrait paraître assez léger on va dire en termes d'histoire, de scénario, et pourtant vous avez énormément de réflexions philosophiques, de questionnements éthiques qui vous sont proposés. C'est quand même un bouquin qui vous fait l'air de rien pas mal réfléchir, alors au sens de la vie je sais pas, mais surtout au comportement humain. Bon en cette période ça peut être intéressant à découvrir. Il y a aussi pas mal d'action, l'air de rien. Il y a pas mal d'arcs narratifs à suivre, des personnages relativement complexes et intéressants à découvrir, et chaque tome en plus va renforcer certains axes, que ce soit des complots politiques, comment justement on peut manipuler les gens pour une forme d'égoïsme, pour le pouvoir, et comment finalement la nature humaine, bon, qu'on soit dans un univers SF ou le nôtre finalement, ne diffère pas beaucoup. Donc
Donc très franchement, si vous avez envie de passer un bon moment avec une trilogie là encore qui vous occupera bien, et dont les tomes sont de plus en plus gros au fil des tomes d'ailleurs, franchement ça peut être une très bonne solution. Et là encore c'est un très bon page turner, ça se dévore très facilement. Moi je me suis bouffé le dernier tome il y a quelques temps, donc il y a moins d'un mois, qui fait 700 pages en 2 jours, donc autant vous dire que si vous cherchez quelque chose pour vous évader et vraiment défoncer un livre, ce sera le bon. Et le dernier livre que je vais vous présenter, cette fois-ci je crois que c'est l'un des rares livres qui est tout seul. Il n'y a qu'un seul tome, donc si vous n'avez pas envie de vous taper une trilogie, c'est parfait. Il s'agira de Féline de Stéphane Servan, que j'ai lu d'ailleurs assez récemment, qui est donc là encore un livre de science-fiction où vous allez suivre principalement une fille comme personnage principal. C'est un monde, le nôtre, il n'y a pas grand chose de différent, où d'un coup les femmes vont être frappées par quelque chose d'assez incongru. En fait elles se voient pousser du poil un peu partout, sur le visage, les membres, tout leur corps finalement, et ressemble à des félins, à des chats. Et on ne comprend pas pourquoi ça se produit, on ne comprend pas pourquoi ça arrive. Évidemment ça va créer une forme de stigmatisation, de peur de la part des gens à qui ça n'arrive pas, qui ne comprennent pas pourquoi, quand ça va arriver, est-ce que ça se transmet, est-ce que c'est contagieux. Mais voilà, c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de questionnements là encore éthiques, psychologiques, sociétaux aussi qui sont très intéressants à étudier. Et c'est là encore très divertissant, il y a aussi beaucoup d'analogies avec le féminisme, donc si vous aimez le féminisme, là encore, ça peut vous intéresser, mais c'est franchement très intéressant à découvrir, ça se lit très vite. Il me semble qu'il est pas très long, je crois qu'en format papier il faisait 300-400 pages gros max, donc il n'était pas non plus énorme à lire, si vous avez peur de lire des trop gros livres. Et il se dévore vraiment très facilement. Il y a beaucoup de péripéties, beaucoup d'actions, beaucoup de choses à découvrir, je l'ai quand même beaucoup aimé. Et là encore c'est un livre qui s'adresse théoriquement beaucoup plus à un public jeune adulte, mais très franchement je pense qu'il peut aussi plaire à un public adulte pour les thématiques, pour le scénario et pour le temps de toute façon que vous allez devoir passer à vous divertir. J'espère donc que cette petite sélection de livres de SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique, même si finalement il n'y a pas de fantastique dans cette sélection, vous aura plu. Comme vous le savez aussi, moi j'ai un très fort attrait pour les romans d'horreur, les livres apocalyptiques et post-apocalyptiques, c'est quelque chose que j'adore lire. Je sais qu'en cette période tout le monde n'aura pas forcément envie d'en lire parce que je sais que ça peut être très anxiogène pour pas mal de monde. Pour autant j'avais proposé sur Instagram et Twitter de faire une sélection aussi consacrée à ce sujet. Je sais que ça en a motivé pas mal d'entre vous, donc j'essaierai de faire une sélection exclusivement dédiée à des bouquins apo et post-apo dans une autre vidéo, donc si ça vous intéresse, restez à l'affût. Je proposerai ça dans les jours à venir, les semaines à venir, le temps que je tourne tout ça. En attendant, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi si vous avez déjà lu ces livres ou si vous en avez en tête qui peuvent très fortement plaire ou distraire des gens, à les partager dans les commentaires, comme ça il y aura tout un tas de suggestions pour tout le monde et ce sera très cool. Je vous souhaite de passer du temps tranquille chez vous si vous le pouvez. Merci à tous ceux qui se mobilisent pour nous, que ce soit le personnel soignant, que ce soit les caissiers, que ce soit les livreurs, les postiers qui ont quand même beaucoup de travail l'air de rien alors que bon là on devrait les laisser un peu tranquilles, enfin toutes les personnes finalement qui sont sur le front au contact des gens qui se mettent en danger pour nous. Je vous remercie de faire ce que vous faites. Prenez soin de vous et surtout pour tous ceux qui ont le luxe de pouvoir rester chez eux, faites-le, c'est très important, ça sauve des vies. Vous éviterez de mettre en danger vos proches, les proches d'autres personnes, des gens déjà malades qui vont malheureusement avoir moins de soins. Je pense à toutes les personnes sous chimiothérapie qui certains se voient annuler leurs soins. Voilà, pensez à toutes ces personnes-là qui sont mises en danger. Restez chez vous, lisez des livres, regardez la télé, allez sur Netflix, faites ce que vous voulez, mais sortez pas. En attendant moi, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous de chez moi. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Salut!